Cette jeunesse radicale ruse avec la censure et jongle avec les marques. Lonsdale, par exemple, sonne très british. Mais si on en retire les 2 premières et les 2 dernières lettres, alors apparaissent les initiales du parti d'Hitler, l'UNSDAP. Et ces t-shirts frappés du numéro 18. Ils ressemblent à de banals maillots de football. Mais les initiés décryptent autre chose. Première et 8e lettre de l'alphabet, c'est-à-dire A et H, Adolf Hitler. Tous ces t-shirts sont en vente libre. La tribu néo-nazie les porte comme des signes de reconnaissance. Sous leurs vêtements, ces jeunes radicaux cachent peut-être des messages plus explicites encore, des tatouages. Ils ont la réputation de fréquenter les salons spécialisés. Je pousse la porte de celui-ci. À l'intérieur, une jeune femme venue faire vérifier un piercing. Et des catalogues de modèles. Du classique pour ce genre d'endroit. Nous attendons d'être seuls. Mon guide, Alexander, va me faire passer pour un admirateur de l'Allemagne nazie. Mon ami vient de France et il est intéressé par les tatouages de la Deuxième Guerre mondiale. Aucun problème. Ouais, ça on le fait, ça pose pas de problème. Et un tatouage SS? Là, il faut que je demande au patron. Tu le veux sur l'épaule? Ouais, sur l'épaule. Le responsable du salon de tatouage ne veut pas régler cette affaire au téléphone. Ce que je demande est illégal. Il veut me voir en personne. Le voici. Apparemment, nous lui inspirons confiance. Tatouer le sigle SS ne lui pose aucun problème. Il me propose même de l'agrémenter d'une petite touche personnelle. Moi, en général, je rajoute des ombres et des feuillages autour. Parce que c'est plus réaliste. Rendez-vous pris pour lundi, 14 h. Je lui ferai faux bon. Tschüss. C'est mon 2e jour à Pirna, mais il se dégage déjà une ambiance étrange de cette petite ville. Comme si certaines idées extrêmes avaient droit de citer ici. À Pirna, il n'existe pas beaucoup d'endroits où sortir le soir. On m'a parlé d'une boîte de nuit où se retrouvent les bandes d'extrême droite. L'Ange Bleu. C'est un choc. Musique techno et crâne rasé. Les voici, les sympathisants des SSS. Les skinheads de la Suisse saxonne. Dans le lot, il y a peut-être d'anciens membres aussi. S'ils découvraient ma caméra cachée, je passerais sûrement un mauvais quart d'heure. Nous essayons avec Alexander de nous fondre dans la masse. Mais boire des bières ne suffit pas. Ici, tout le monde se connaît. On se méfie de nous. Tous les prétextes y passent, mais impossible d'engager la conversation. Nous finissons par comprendre que ces jeunes nous prennent pour des policiers en civil. À force d'insister, je vais trouver quelqu'un à qui parler. Ce jeune homme, il porte le sigle ACAB sur son sweatshirt. ACAB, All Cops are Bastards. Tous les flics sont des bâtards. C'est quoi ça? Ça, c'est contre les policiers. Parce que quand les hooligans se battent contre ceux des autres équipes, les policiers, eux, sont contre cette violence. Et toi, tu es pour cette Violence? Oui, complètement. Ça fait du bien. Ça défoule toute ton agressivité, tu vois.
Oui, alors on m'a dit que dans cette région, il y avait les SSS. Oui, ça a été interdit et dissous. Et les gens, aujourd'hui, ils ont changé ou ils ont gardé ces idées-là? Pareil, même opinion. Si rien n'a changé dans les esprits, alors on peut craindre qu'une nouvelle organisation ait discrètement pris la relève des SSS. Nous sortons de l'angle bleu. Alexandre, mon guide, est effaré par ce que nous venons de voir. Ces crânes rasés ruraux et tout sauf marginaux. J'avais jamais vu ça. C'est vraiment pas croyable. C'était une soirée branchée, avec de beaux mecs, de belles nanas, mais ils avaient tous le même look, les mêmes marques d'extrême droite. Tu vois, on est mercredi soir, dans une petite ville de Suisse saxonne, et moi, un tel spectacle, ça me dégoûte. Les vieilles idées nazies fleurissent à nouveau en Suisse saxonne. Elles s'enracinent dans les esprits. Elles font des victimes aussi. Amir est né il y a 19 ans en Iran. Il fait partie des 2% d'étrangers qui essaient de s'adapter à ce terroir pas toujours hospitalier. Amir habitait encore ce quartier il y a 2 ans. Un foyer de demandeurs d'asile. Tu vois, là c'était l'entrée. Amir se déplaçait à vélo. Sur son passage, il entendait souvent des insultes. Un soir, ceux qui le dérangeaient sont passés à l'acte. J'arrivais par là. 2 personnes ont traversé pour m'empêcher de passer. Et là, ils m'ont dit que j'avais pas le droit d'utiliser cette rue. Il y en a un qui a coincé ma roue de vélo entre ses jambes. Et il a commencé à tordre le guidon. Puis ils ont balancé mon vélo sur le trottoir, ils me sont tombés dessus et là ça a commencé. Ils m'ont donné des coups de poing dans le ventre, je me suis recroquevillé, ils m'ont frappé le dos avec des bouteilles de bière. Alors je me suis protégé la tête et je suis tombé par terre. On m'avait jamais tabassé comme ça. Depuis, Amir évite les confrontations. Il rase les murs quand les regards se font trop appuyés. Voici quelqu'un qui a changé d'avis sur les étrangers. Andreas, un néo-nazi repenti. Andreas accepte volontiers de me parler de ses erreurs de jeunesse. C'était juste après la réunification des 2 Allemagnes. Un groupuscule d'extrême droite, les Jeunesses Vikings, l'avait enrôlé et immédiatement endoctriné. On nous disait que nous, les Allemands, on n'était pas les méchants, on était même les bons dans cette histoire. Et que l'Holocauste, ça n'avait jamais existé. Qu'on n'avait pas commencé la guerre. Et que nos soldats étaient des gars bien, pas du tout des assassins qui tiraient sur les gens. Tout ça n'était pas très cohérent. Mais on était prêt à y croire. Il faut dire qu'à l'époque, on était un peu déboussolés. À l'école, on nous avait toujours dit que le communisme, c'était bien. Et là, il y avait du Coca-Cola partout. On parlait plus de lutte des classes. Si Andreas était resté dans les Jeunesses Vikings, il aurait sûrement refusé de me rencontrer. Les cercles néo-nazis sont très fermés. Mon enquête me conduit à Berlin. À première vue, les choses vont encore se compliquer pour moi. Ici, les néo-nazis évitent de sortir au grand jour. Le climat leur est moins favorable. Les antifascistes, les antifas, couvrent les murs de messages hostiles. Ce sont eux qui tiennent la rue.